Monsieur le gouverneur de la région de l'extrême nord, Monsieur le président du conseil régional de l'extrême nord, Monsieur le maire de la ville de Marois, Monsieur le président de la coordination régionale de la campagne dans l'extrême nord et président de l'Assemblée nationale, autorités administratives, traditionnelles et religieuses, mesdames et messieurs, je remercie du fond du cœur le maire de la ville de Marois et les autres orateurs qui se sont exprimés en ce jour pour leurs propos aimables à mon endroit et à celui de mon épouse et de la délégation qui m'accompagne. Population de la région de l'extrême nord, mesdames et messieurs, chers amis, je suis profondément touché de voir que vous vous êtes déplacés en aussi grand nombre pour venir à ma rencontre. Merci pour la chaleur de votre accueil. Merci pour votre affection. Merci pour le soutien que vous n'avez cessé de me témoigner année après année. Malgré les difficultés du quotidien, malgré les augures mensongers, les calomnies, les affabulations. Oui, chers amis, vous êtes restés fidèles aux institutions. Depuis mon accession à la magistrature suprême, vous êtes restés solides comme des rocs dans votre engagement à mes côtés. Vous êtes restés constants dans votre soutien à mes efforts pour faire de notre cher et beau pays, le Cameroun, une terre de paix et de prospérité. Je n'en suis pas surpris. Je connais votre courage et votre engagement. Je connais votre sincérité. Je connais votre loyauté. Je me sens bien parmi vous. Vous connaissez mon attachement à votre région, à ses filles et à ses fils. Vous connaissez ma sensibilité aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Vous connaissez ma franchise et ma sincérité. Je suis venu vous parler à cœur ouvert pour vous redire les yeux dans les yeux pour vous dire à quel point vous comptez pour moi et à quel point je me soucie de vous. Je connais bien les problèmes qui vous préoccupent. Je connais les attentes insatisfaites qui vous font douter du lendemain. En me fondant sur l'expérience qui est la mienne, je puis vous assurer que ces problèmes ne sont pas insurmontables. Le chômage des jeunes est un fléau qui affecte votre région, mais aussi toutes les autres.
Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un mal camerounais. Aucun pays au monde n'en est épargné. Nous ne devons pas pour autant nous y résigner. Des efforts méritoires ont été accomplis ces dernières années pour offrir à notre jeunesse plus d'opportunités d'emploi dans la fonction publique et dans les différents secteurs de notre économie. Des succès notables ont été enregistrés. Ces efforts vont se poursuivre résolument. Je m'y engage. Au moment où je vous parle, les équipes que j'ai mises sur pied travaillent avec acharnement à des idées novatrices qui vont assurément nous permettre de réduire drastiquement ce phénomène. Je ne me résignerai jamais à la situation actuelle. Je ne prendrai aucun repos tant que des progrès significatifs n'auront pas été réalisés en la matière. Beaucoup a certes déjà été fait, mais je puis vous assurer que le meilleur reste à venir. Nous allons faire preuve de plus d'inventivité et d'ingéniosité pour faciliter l'insertion socio-économique et l'auto-entrepreneuriat de nos jeunes compatriotes. Nous allons davantage professionnaliser les formations dans tous les ordres d'enseignement en vue d'une meilleure adéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Des efforts substantiels seront accomplis pour améliorer la formation professionnelle dans les secteurs porteurs de croissance, à l'instar de l'agriculture, de l'élevage ou de l'artisanat. Mais également dans les domaines innovants et à fort potentiel, tels que le numérique et le développement technologique. Nous allons optimiser les nombreux programmes dédiés aux jeunes et tirer le meilleur profit des centres de formation et incubateurs d'entreprises qui existent déjà. Nous allons également, par la même occasion, développer des mécanismes spécifiques de financement des projets initiés par les jeunes. Le Fonds national de l'emploi sera restructuré dans ce sens. Mon objectif, mes chers compatriotes, est que chaque jeune, où qu'il soit, puisse disposer d'opportunités lui permettant de trouver aisément un emploi ou de devenir un entrepreneur. Aucun jeune, qu'il soit diplômé ou non, ne sera laissé au bord du chemin. C'est un objectif ambitieux, certes, mais il est à notre portée. Je n'en doute pas. Vous devez également y croire fermement. J'ai pris l'engagement que la situation des femmes et des jeunes serait au cœur de mes préoccupations au cours du septennat à venir.
Je tiendrai parole. Vous pouvez en être sûr. Je vous demande de bien vouloir une fois de plus m'apporter votre précieux soutien à cet égard. Vous savez l'importance que j'attache à l'amélioration de la condition féminine. Nous avons accompli des progrès significatifs dans ce domaine au cours des dernières années. Nous allons résolument poursuivre ces efforts. Nous devons intensifier nos efforts en matière d'éducation et d'autonomisation des femmes. Il nous faut davantage de femmes à tous les niveaux de responsabilité. Nous veillerons mieux que par le passé au respect de leurs droits et à leur protection contre les violences de toute nature. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je sais également les attentes qui sont les vôtres en matière d'infrastructures, qu'elles soient routières, énergétiques, éducatives ou sanitaires. Beaucoup a été fait en la matière, ici et ailleurs. Le réseau de routes bitumées n'a cessé d'augmenter au fil des années et se situe aujourd'hui à près de 10 700 km. Ces efforts vont se poursuivre, notamment pour ce qui est des axes routiers stratégiques, à l'instar de Mora, Dabanga, Kousseri, Gaoundéré, Garoua ou Ebolba à Combe de Kribi. Nous nous sommes battus au cours des dernières années pour mobiliser les financements nécessaires. Ces efforts ont finalement été couronnés de succès. À date, les entreprises chargées de l'exécution des travaux ont été sélectionnées et ont entamé leur déploiement sur le terrain. Les travaux vont enfin pouvoir démarrer. Vous voyez que votre calvaire tire à sa fin. Au-delà des axes stratégiques que je viens de citer, je tiens à assurer aux populations de cette région comme à celles des autres régions que nous allons mettre en œuvre un programme spécial de réhabilitation des axes routiers dégradés et de construction de nouvelles routes. Ce programme spécial, auquel seront dédiés des moyens financiers conséquents, permettra de faciliter le déplacement de nos populations et de donner un souffle nouveau à notre économie. De nombreux progrès ont été enregistrés dans les secteurs névralgiques de l'eau et de l'électricité. Nous allons commencer à en tirer les bénéfices substantiels. Le barrage hydroélectrique de Naxigal est désormais en fonctionnement. La construction en cours des lignes de transport permettant d'acheminer vers les industries et les ménages l'énergie ainsi produite va donner un coup d'accélérateur
à notre économie et améliorer significativement le bien-être de nos populations. D'autres projets énergétiques tels que le barrage de Bini à Warak et celui de Kikot Mbembe vont démarrer incessamment. Nous veillerons également à ce que le parc des centrales solaires se densifie et que les travaux de raccordement des réseaux interconnectés nord et sud soient conduits à bonne fin afin d'accroître l'offre énergétique, notamment dans les régions septentrionales. Mesdames et messieurs, ainsi que vous le savez, la carte scolaire et universitaire s'est substantiellement améliorée. De nouveaux établissements scolaires ont été construits et équipés à travers le pays. L'extrême nord, au même titre que toutes les autres, dispose d'une université d'État fonctionnelle et de plusieurs instituts privés d'enseignement supérieur. Des avancées sont également visibles dans le secteur de la santé. La carte sanitaire s'est étoffée grâce à l'ouverture de nouveaux centres hospitaliers régionaux à Maroua, Garoua, Gaoundéré et Bertoua. La réhabilitation de l'infrastructure et le relèvement du plateau technique de plusieurs formations sanitaires ont été poursuivis. Ces efforts vont s'intensifier afin de permettre au plus grand nombre de nos compatriotes d'accéder à des soins de qualité. Population de l'extrême nord, depuis plusieurs années, vous êtes confrontés au phénomène récurrent des inondations qui causent d'importants dégâts humains et matériels. Nous avons consenti d'énormes efforts pour atténuer les conséquences de ce phénomène qui procède pour l'essentiel des changements climatiques. Les programmes mis en place à cet égard, tels le projet de développement rural intégré Chari-Logon, bénéficient de mon attention personnelle et devraient bientôt aboutir à des résultats significatifs. Mesdames et messieurs, je sais que votre région continue à être confrontée à des problèmes aigus de sécurité. Sous mon autorité, les forces de défense et de sécurité n'ont cessé de lutter contre les incursions de la secte terroriste Boko Haram, les prises d'otages avec demande de rançon et la persistance du grand banditisme, notamment dans les zones frontalières. Soutenues par les comités de vigilance et les populations, elles ont enregistré d'incontestables succès. Les efforts en la matière vont se poursuivre vigoureusement. J'ai instruit le déploiement de nos unités d'élite dans les zones particulièrement éprouvées des départements du Logon et Chari et du Bayo Sadaga. J'en escompte une amélioration significative de la situation sécuritaire qui s'étendra à toute la région. Cette amélioration de la situation en matière de sécurité aura un effet bénéfique immédiat
sur la situation économique et sociale, avec notamment la relance du tourisme, des activités agricoles et pastorales, ainsi que le retour des investissements créateurs d'emplois et de richesses. Je continuerai à agir avec la même détermination dans les autres régions de notre pays confrontées à des problèmes de sécurité similaires. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, faire de notre cher et beau pays, le Cameroun, un pays uni, paisible, moderne et prospère est la mission sacrée à laquelle, avec votre soutien massif, je n'ai cessé de me consacrer depuis mon accession à la magistrature suprême. Ensemble, nous avons accompli des progrès significatifs. Ils sont visibles, ils sont palpables. Les difficultés n'ont certes pas manqué, dont une grande partie procède d'un environnement international de plus en plus contraignant. Mais nous sommes un peuple courageux, ingénieux, travailleur et solidaire. Nous avons ensemble surlevé les nombreux défis qui se sont dressés sur notre chemin. Nous continuerons d'un pas ferme et assuré notre marche vers le progrès. Nous allons poursuivre résolument nos efforts pour relancer notre économie, améliorer la gestion de nos finances publiques, développer de nouvelles sources de financement, grâce notamment à l'essor du secteur minier, renforcer le rayonnement international de notre pays, intensifier la lutte contre la corruption et le détournement des biens publics. Nous le ferons comme par le passé, ensemble, unis, solidaires et déterminés. J'ai eu l'occasion de vous dire que ma détermination à vous servir demeurait intacte. Je voudrais le réaffirmer aujourd'hui dans cette belle région qui m'accueille si chaleureusement et qui ne m'a jamais mélangé son soutien. Filles et fils de la région de l'extrême nord, filles et fils du Cameroun, j'ai toujours veillé à être digne de la confiance que vous n'avez cessé de m'accorder tous ces ans, malgré les nombreuses difficultés. Je vous invite à vous joindre à moi pour poursuivre cette belle aventure que nous avons commencée ensemble. La construction de ce Cameroun uni, prospère, démocratique et stable. Nous rêvons tous. Vive la région de l'extrême nord.